Yosh, comment est-ce que ça va, mec? J'espère que tu vas bien. Ça va faire 3 mois que j'ai disparu maintenant. Tu dois te demander qu'est-ce que je deviens depuis le temps. Bah, ça tombe bien parce que je suis là pour donner des nouvelles et aussi pour prendre des nouvelles de toi. Bah, j'espère que tu as fait quelque chose durant ces 3 derniers mois. Parce que moi, j'ai presque rien foutu. Mais bon, on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais tout expliquer et je vais pas spoiler. On commence. Déjà, pour une fois, j'ai structuré ma vidéo en 3 points. Premièrement, ce que j'ai fait durant ces 3 derniers mois. Et deuxièmement, ce que j'ai appris. Même si j'ai presque rien foutu, j'ai appris énormément de choses. Et troisièmement, ce que je compte faire par la suite. Déjà, mec, avant de commencer, j'aimerais t'expliquer la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté YouTube et pourquoi je suis de retour. Il y a pas longtemps, j'ai fini par comprendre que la raison pour laquelle j'ai arrêté YouTube, c'était pas totalement pour me concentrer sur mes objectifs, mais à cause du syndrome de l'imposteur. Parce que sur une de mes vidéos, un mec a commenté le fait que je commençais à dériver, en fait, et que je faisais des vidéos de dev perso, alors que de base, je devais juste documenter. Et ça m'a fait me remettre en question. Et ça me faisait mal, en fait. Parce que j'avais pas de résultat, en fait. Et donc, qu'est-ce que j'allais documenter? Qu'est-ce que j'allais montrer et tout? Donc, je me suis dit que je vais faire une pause dans laquelle je vais faire comment ça s'appelle? Comme un winter arc, tu vois. Le héros, il disparaît, il revient avec du succès et tout. Je me suis cru dans un film, quoi, tu vois. Juste. Et je me suis trompé alors que c'était la chose que je combattais. Je l'ai même souligné sur une de mes vidéos. Un mec qui sort de nulle part et qui a du succès. Mais en fait, non, il faut tout montrer. Tout le cheminement jusqu'au succès. Et c'était ça que je voulais faire de base. Mais ce commentaire, il m'a fait vraiment me remettre en question. Mais je le juge pas. C'était vraiment, ça m'a servi. C'était un commentaire constructif. Mais dernièrement, j'ai fini par comprendre que, en fait, j'ai des choses à partager. J'ai aidé des gens avec mes conseils. Je me suis vraiment senti utile et je me suis dit, mais pourquoi je partage pas ça? Il y a plein de gens qui ont ce genre de problème. Qui plus est, j'ai une chaîne YouTube. Pourquoi j'ai arrêté? Juste à cause d'un putain de syndrome. Ça m'a vraiment énervé. De me dire que je peux aider des gens, je peux partager des trucs et juste j'ai arrêté juste à cause d'une caprice. J'ai envie d'être utile, j'ai envie d'aider des gens. Donc, je me suis dit que faut que je revienne. Aider les gens, partager des conseils, ça me fait vraiment me sentir utile. Être utile. Si tu te rappelles, c'est mon but de vie. Être utile. Ne pas juste exister pour rien, tu vois. Donc, je vais d'abord te raconter tout ce qui s'est passé durant ces 3 mois. Et dans la partie 2, tout ce que j'ai vraiment appris. Et tu vas voir, c'est vraiment incroyable. Tu dois certainement te poser la question de est-ce que j'ai vraiment tryhard comme je l'ai dit que j'allais le faire? Eh bien, la réponse est oui. Oui, j'ai tryhard énormément, comme jamais auparavant. J'ai vraiment connu la plus grosse discipline de toute ma vie. J'ai supprimé tous les réseaux sociaux. J'ai fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Et ça a duré 3 semaines. Ça a duré 3 semaines parce que je me suis bloqué sur un mur. Un gros mur qui était le manque de processeur de paiement. Ma société n'était toujours pas terminée. Et il fallait que je vérifie mon identité. Pour ça, il me fallait un passeport. Et je devais attendre 3 semaines pour l'obtenir. 3 putains de semaines inactifs.
C'est comme ça que je le voyais, parce que j'allais être inactif. J'ai décidé de chercher d'autres alternatives comme la crypto ou d'autres méthodes de paiement internationales, ou même en parler à des amis en Europe, mais rien n'y fait. Je devais attendre ces 3 putains de semaines. Puisque je n'avais aucun contrôle sur la situation, j'ai décidé de ne pas subir. J'ai décidé de tourner ça en mon avantage et de lire plus, de méditer, de rester avec moi-même, de vraiment faire des choses qui me font avancer, même si c'est petit à petit. Malheureusement, ça a duré 3 jours. 3 jours. Parce que juste après, je suis retombé dans mes démons. Ça a petit à petit commencé par YouTube. Ensuite, j'ai réinstallé Instagram. Ensuite, tous les autres réseaux sociaux jusqu'à Fortnite et jusqu'au boss final qui est la pornographie. Ouais, j'ai craqué. Mais après un long moment, mec, j'ai craqué. Et cette période de procrastination a duré longtemps, longtemps, presque tout le mois d'août. J'ai presque rien foutu, je jouais que aux jeux vidéo. Je suis redevenu la pire version de moi-même. Mais en fait, j'étais toujours conscient dans ma tête. En fait, et je m'auto-observais. J'étais redevenu une merde, mais en fait, je m'observais et donc j'apprenais. J'observais mes comportements et j'apprenais de mes mauvaises habitudes, pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça. Et j'ai compris énormément de choses sur moi-même. Jusqu'en début septembre, je me suis ressaisi parce que mon passeport était là. Mais ça suffisait pas malheureusement. Il fallait encore que je prouve mon identité avec des documents qui étaient durs à avoir. Il me fallait un compte, un vrai compte bancaire, courant ou épargne, parce que moi j'avais juste une carte Visa prépayée. C'était utile pour les paiements, donc j'ai pas pris un vrai compte. Mais là, il me fallait un vrai compte et il fallait l'utiliser pendant un moment pour qu'il soit actif, pour avoir des transactions et autres. Mais pendant ce temps, il y a eu une autre merde qui s'est ajoutée. Ma mère me dit qu'elle part en voyage pour 3 mois. Et elle me propose donc d'aller vivre chez mon père. Mais c'était impossible pour moi. Chez mon père, c'était le dernier endroit sur terre où j'avais envie d'aller. Je ne pourrais pas travailler là-bas. Donc, il fallait que je trouve un endroit où vivre. Bah, je me suis démerdé, j'ai rien trouvé. Vraiment, la famille. Donc, j'ai décidé de prendre mes couilles en main et de vivre ici tout seul. Mais ma mère a refusé. Elle a refusé parce que elle part en vacances en fait. Donc, elle n'a pas envie que je l'emmerde avec de l'argent pour survivre ici. Ce à quoi je lui réponds que non, ça ira, je vais me démerder. Je vais tout prendre en main. Ce que j'ai vraiment fait en vendant la plupart de mes trucs, même des choses qui ne m'appartenaient pas. Grâce à ça, j'ai pu payer l'électricité, le wifi, qui était entre-temps fini. C'était en partie à cause de ça aussi que je procrastinais. Et la bouffe, le combo parfait pour faire de l'argent. Non, il manque le processeur de paiement, malheureusement. Donc, ouais, actuellement, je vis seul chez ma mère et c'est pas un problème puisque j'ai toujours aimé être seul, loin de la ville qui plus est. Donc, j'ai vraiment pas de problème avec ça. C'était à peu près tout ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois. En bref, c'était un mois de tryhard, un mois de procrastination et un mois d'emmerde. Ce que j'ai énormément appris de ma rechute. C'est paradoxal, mais durant tout le mois d'août, je me suis analysé énormément.
histoire de comprendre pourquoi j'avais certains comportements. Et par exemple, j'ai fini par comprendre que je retombais toujours dans la pornographie dans ce genre de moment d'attente forcée. Pour résoudre ça, je devais comprendre mon inconscient. Et mon préféré sur ce sujet, c'était Carl Jung. Et il m'a aidé à comprendre que je ne maîtrisais pas mon désir sexuel et plutôt je le refoulais. Et il m'a donc appris un concept phare chez Nietzsche et lui-même d'ailleurs, c'est la transmutation. Je l'entendais souvent, mais je n'ai jamais vraiment compris comment ça marchait. Et je suis sûr que vous aussi, on entend souvent transmuter, 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 mais on ne sait jamais ce que ça veut vraiment dire. Moi, je l'ai compris à ce moment-là. Et en fait, c'est tout simple. C'est quand tu ressens une certaine énergie sexuelle, par exemple, tu n'es pas obligé de l'exprimer par son canal principal, qui est les femmes, le sexe. Tu peux l'exprimer autrement, par un autre canal, comme le travail, le travail, le sport et autres. Tu peux l'exprimer de n'importe quelle façon, en fait. Il n'est pas obligatoirement, c'est pas obligé de l'exprimer par son canal principal. C'est pour moi un concept vraiment incroyable et très, très puissant. C'est pour ça que maintenant, depuis que j'ai commencé à l'appliquer, je pense que je maîtrise mon énergie sexuelle et non juste la refouler. Je ne sais pas vraiment si ça vous intéresse, mais je pense dédier une vidéo sur ce concept. Ça peut vraiment aider énormément de gens. Ensuite, j'ai finalement compris aussi ce qui me détruisait intérieurement et m'empêchait d'atteindre la paix intérieure. C'était la dissonance cognitive. Le fait de ne pas être en accord avec qui on est, avec la vision qu'on a de nous-mêmes. Et cette dissonance était particulièrement puissante chez moi parce que j'avais une grande vision de moi-même. Un surhomme, un conquérant, quelqu'un qui déteste la médiocrité et qui ne se rabaisse pas à faire certaines choses. Mais malheureusement, j'étais loin de cette vision que j'avais de moi-même. Je, je n'agissais pas totalement en accord avec cette vision. Et donc, ça me rongeait petit à petit. Et depuis que je l'ai compris, j'essaie vraiment d'être totalement en accord avec moi-même, de ne plus me trahir, d'éviter ces actions qui trahissent la vision que j'ai de moi-même. Je n'ai même fait mon but principal, éradiquer toute dissonance en moi. Je dois incarner qui je suis réellement. Et enfin, le plus terrible des concepts, la pensée compulsive. J'ai réellement compris cette phrase qui dit: «Tu n'es pas tes pensées». Et c'est vrai, bordel. C'est vrai. Tu n'es pas tes putains de pensées. Il faut apprendre à te dissocier d'elles. Tu sais, la plupart des gens, si tu demandes à la plupart des gens de ne pas penser pendant 10 secondes, ils te diront que c'est littéralement impossible. Ils en sont incapables. Mais non, c'est bien possible. Moi, je l'ai fait. Ou plutôt, je m'entraîne et je suis de plus en plus conscient de moi-même. Je m'auto-observe constamment. Je, je me dissocie de mes pensées. Mais, par exemple, c'est un concept assez complexe en fait. Je ne sais pas comment te décrire comment je me sens lorsque j'observe mes pensées. Mais vraiment, je me sens, je me sens séparé en deux entités. C'est pas moi. C'est pas moi qui a ces pensées. Par exemple, là, je suis actuellement en train de faire cette vidéo. Pendant un moment de pause, j'ai une pensée qui me dit à 19 heures, on devrait jouer à Fortnite. Pas je devrais. Elle va dire
À 19 h, je devrais jouer à Fortnite. Non, ce n'est pas moi qui ai eu cette pensée. C'est pas moi. Je me dissocie, elle se présente comme si c'était moi qui ai eu cette pensée. Mais non, ce n'était pas moi. Le vrai moi est sur une tâche et cette pensée vient pour me distraire. En fait, la pensée compulsive, elle est toujours soit au futur pour créer de l'anxiété et du stress, soit au passé et créer de la nostalgie ou du regret. Alors que tout ce qui compte, c'est le moment présent. Le moment présent qui se caractérise par la concentration. La concentration sur une tâche. Tu es sur une tâche, mais ton esprit, lui, il est soit au futur, qu'est-ce que je vais faire plus tard, soit au passé, j'aurais dû faire mieux, quoi, quoi, quoi. Ah, mec, la vidéo commence à se faire longue et c'est pour ça que j'ai pas détaillé ces trois concepts. Mais ne t'en fais pas, je pense que je vais en faire des vidéos parce que ce sont des concepts très importants selon moi. Il faut, il faut que les gens le comprennent. Ce que je compte faire, c'est très simple. Reprendre les vidéos avec un objectif clair. Aider le plus de gens possible avec des conseils non conventionnels. Je partagerai toutes mes découvertes ici, sur cette chaîne. Et concernant mon business, tout ira bien, les gars. Mes objectifs n'ont pas changé et je suis plus que déterminé en cette fin d'année. Je vais me presser de régler ce putain de problème de paiement. Et je compte aussi documenter énormément mon business. Allez, portez-vous bien et on se dit à la prochaine fois.